Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'anime nommé Harem dans le labyrinthe d'un autre monde. L'histoire commence avec un garçon voyageant accidentellement dans un monde de jeux. Il rencontre une fille orc sexy ici et afin de posséder la fille le plus tôt possible. Il risque sa vie pour gagner de l'argent. Ce garçon s'appelle Daf. Il a déjà traversé une bataille avant de rencontrer la fille orc. Un groupe de bandits attaque son village. Sa tenue vestimentaire ordinaire trompe les bandits pour qu'ils le prennent comme un enfant. Mais il paie bientôt le prix de l'avoir regardé de haut. Lorsque le chef baisse sa garde, Daf se dirige vers lui et lui coupe la tête au sol. Le reste des bandits ne sont pas de taille pour lui non plus et sont bientôt vaincus un par un. En conséquence, Daf remporte sa première victoire dans ce nouveau monde. Lorsque le chef du village donne le butin à Daf, Daf remarque vivement que le bandana du chef a été échangé. Il ordonne au chef de sortir le vrai. Le chef n'ose pas offenser Daf et commence rapidement à enquêter dans le village. Enfin, le voleur est attrapé. Selon les règles du village, le voleur sera étiqueté comme esclave sur sa carte d'identité. Ensuite, le chef donne la carte à Daf. La carte d'identité est généralement intégrée dans le corps et la carte d'identité du voleur peut être utilisée pour obtenir la prime du gouvernement. Après avoir obtenu la prime, Daf vend l'esclave dans un magasin d'esclaves. Sachant que Daf a vaincu seul un groupe de bandits, le marchand s'intéresse à lui, lui demandant s'il a l'intention d'acheter un esclave. Le marchand appelle une énorme femme de chambre au sein qui remue son corps, qui attire immédiatement l'attention de Daf. Le marchand dit que le nom de la femme de chambre est Roxane, une fille loup-garou qui peut offrir de l'aide dans la bataille. Plus important encore, Roxane peut servir son maître la nuit. Voyant Daf avaler sa salive, le marchand redouble d'efforts pour promouvoir avec des mots plus séduisants. En tant qu'esclave, Roxane ne peut pas trahir son maître. Une fois qu'elle trahit ou s'enfuit, elle sera stigmatisée comme un bandit. Le marchand cite 420 000 pour Roxane, promettant de la réserver pour 5 jours de plus. Daf est conscient que s'il ne prend pas Roxane, elle deviendra le jouet des autres. En regardant la fille loup-garou avec un visage pur et un corps séduisant, il a de toute façon un désir plus fort d'avoir Roxane. Jetons un bref coup d'œil à ce qui se passera dans 10 ans. Daf a réussi et retourne au village où il vivait lorsqu'il est entré dans le jeu pour la première fois. Il est entouré de belles femmes de différentes races, y compris de nobles elfes et de charmants nains. Ainsi que Roxane, la fille loup-garou qu'il convoitait depuis longtemps cette année-là. La raison pour laquelle Daf revient ici est de se remémorer une courte histoire d'amour et sa première expérience dans ce monde. Il rencontre un petit garçon qui lui ressemble quand il arrive ici. Avec une histoire d'amour dans le passé qui vient à l'esprit de Daf, il a une supposition. Il apprend que le garçon a maintenant 9 ans, élevé seul par sa mère. Daf réalise instantanément qui est le garçon. Il tend une épée au garçon, lui disant de protéger sa mère. Puis il s'éloigne. Ce qu'il peut faire maintenant, c'est garder silencieusement la vie paisible de la mère et de son fils à distance. Revenons à il y a 10 ans. Afin d'avoir assez d'argent pour acheter Roxane, Daf demande autour de lui les moyens de gagner de l'argent. Il apprend qu'il y a 2 façons principales d'obtenir de l'argent rapidement. L'une consiste à chasser les bandits pour obtenir des primes, grâce auxquelles il peut obtenir des vengeances sans fin. L'autre est à explorer dans le labyrinthe à proximité. Daf pense que chasser les bandits est trop risqué, alors il décide d'aller d'abord au labyrinthe. Alors qu'il vient d'intervenir, il y a 2 nouvelles professions nommées chercheur et héros dans son bar professionnel. Le chercheur peut non seulement remettre l'accessoire dans la boîte à accessoires du système à tout moment, mais aussi lui permettre de voyager à travers le labyrinthe avec un portail. Mais le portail ne peut être utilisé que dans des endroits spécifiques. Le héros, littéralement un type de combat, a une compétence d'accélération du temps. Daf a rencontré de nombreux hommes arbres en cours de route, et il est vaincu avec cette compétence et la longue épée à la main. Mais utiliser cette compétence fréquemment consommera son pouvoir magique. Lorsqu'il est trop bas, Daf gagnera des émotions négatives. Heureusement, la longue épée dans sa main peut absorber le pouvoir magique de l'ennemi. De manière inattendue, ces hommes arbres, bien qu'ils aient l'air maladroits, peuvent l'attirer avec des armes larguées par des humains. Puis ils l'assiègent et l'attaquent ensemble. Daf ne peut que continuer à accélérer le temps pour les tuer. Bien que la consommation d'énergie magique provoque des émotions négatives massives, il y résiste avec sa volonté coriace. Il comprend alors que même s'il rencontre des monstres faibles dans le labyrinthe, il ne peut pas baisser sa garde. Ce n'est toujours pas un jeu. Il sera vraiment mort s'il est tué. Bien que les matériaux gagnés en tuant des hommes arbres soient précieux, on est encore loin des 420 000. Il doit penser à une autre méthode. Par hasard, Daf voit un groupe de personnes à l'extérieur de la ville entourant le corps d'un bandit. Il interroge les gens autour de lui et apprend qu'un groupe de bandits est exilé de la ville par un autre dans le village voisin. Peu,
être que le bandit mort est revenu pour se venger. Daph considère que c'est la meilleure chance de gagner la prime lorsqu'il y a des luttes intestines dans l'organisation des bandits. Il se déguise et se faufile dans le village pour enquêter. Cet endroit horrible est peu peuplé et les maisons sont délabrées. Il ne voit pas de bandits mais plusieurs villageois jaunis et émaciés. Devinant que les bandits pourraient se présenter la nuit, Daph retourne à l'auberge de la ville et attend tard dans la nuit. La vie nocturne de la ville est si différente de celle de la ville moderne. Il fait si sombre partout que Daph peut à peine voir la route à la lueur des bougies. Pas étonnant que les bandits aiment se montrer à de tels moments. Il faut un certain temps à Daph pour enfin s'adapter à une telle condition, mais il entre accidentellement dans le quartier chaud. Il y a d'innombrables beautés chaudes devant lui. Normalement, Daph s'y lancera sans hésitation. Mais maintenant, il ne pense qu'à Roxane. Alors qu'il est sur le point de partir, il remarque un homme avec une cicatrice sur le visage. Avec son habileté, Daph identifie que l'homme est un bandit. Il en profite pour le suivre. Enfin, il arrive chez les bandits. Il se déguise en bandit avec le bandana des bandits capturés, parlant avec un garde pour plus d'informations, mais le garde ne se fait pas avoir. Il emmène Daph dans la pièce, avec l'intention de prendre le bandana après avoir tué Daph. Daph couvre la bougie avec le bandana, tuant le garde dans l'obscurité. Puis il se faufile dans la chambre voisine, tuant tous les bandits endormis dans la faible lumière. Il est très prudent et essaie de ne pas faire de bruit. Malheureusement, il réveille toujours le dernier bandit. Bien que Daph tue le bandit avec succès, les cris attirent toujours l'attention des autres bandits. La pièce est bientôt entourée. Pour obtenir la carte d'identité, il coupe précipitamment les mains gauches des bandits, retournant au labyrinthe avec le portail. Puis il reçoit la prime des chevaliers, avec plus de 420 000 dans sa main. Il se précipite avec enthousiasme au magasin. Le marchand d'esclaves aide immédiatement Daph à signer le contrat d'esclave après avoir reçu l'argent. Juste à ce moment-là, le fait qu'il possède l'esclave Roxane apparaît rapidement sur la carte d'information de Daph. En regardant la séduisante Roxane, les yeux de Daph ne peuvent plus se concentrer. En pensant posséder cette beauté sexy, il se sent comme dans un rêve. Désormais, sa vie de rêve dans un autre monde commence enfin. Il ne peut retenir son fort désir, emmenant immédiatement Roxane à l'auberge. En tant que son maître, Daph peut faire tout ce qu'il veut à Roxane. Il ne peut s'empêcher de frotter ses oreilles d'ORC quand il les remarque. Roxane a l'air nerveuse et raide. Mais de toute évidence, elle a conscience d'être une esclave car elle ne résiste pas du tout à Daph. Une fille si douce continue d'éveiller l'amour et le désir de Daph. Mais finalement, il décide de mettre ses émotions de côté et avoue honnêtement son identité de transmigrateur et ses diverses expériences de nos jours. On dit qu'une relation étroite commence par une compréhension plus profonde. L'honnêteté de Daph gagne la confiance de Roxane. Quand il termine sa conversation avec un doux câlin, Roxane n'est plus raide et son visage est rougi. Ensuite, Daph emmène Roxane acheter du matériel et ses sous-vêtements. Roxane trouve que Daph n'est pas impolie et insolente comme les autres hommes, mais qu'elle est douce et méticuleuse, ce qui la libère de l'inquiétude quant au genre de maître qu'elle pourrait rencontrer. Elle peut avoir des interactions étroites sur le marché avec Daph comme un couple maintenant. La nuit arrive tranquillement. Il retourne à l'auberge pour se reposer. Avec un seul lit dans la chambre, Roxane s'assoit simplement par terre car c'est un monde où les esclaves ne sont pas autorisés à profiter du lit à moins que ce ne soit pour servir le maître. Mais Daph est différent d'un homme étouffant dans ce monde. Il tire Roxane vers le lit, déclarant qu'ils dormiront sur un lit ensemble à partir de maintenant. De toute évidence, Roxane se sent encore un peu timide. Elle change rapidement de sujet pour dire qu'elle veut essayer des choses qu'ils ont achetées aujourd'hui. Y compris les sous-vêtements, Daph n'a jamais vu une scène aussi palpitante auparavant, alors il se détourne immédiatement. Après une longue préparation, Daph décide de prendre des mesures. Il demande à Roxane de nettoyer son dos, et il fera la même chose à Roxane en retour. Roxane enlève timidement ses vêtements. Avec son corps qui remue, même sa queue est séduisante. Quand il se lave la tête, Daph ne peut pas quitter ses yeux. Avec le sentiment d'être au paradis, il ne peut finalement plus retenir son désir. Roxane réalise ce qui va se passer ensuite. Elle se sent timide mais sort quand même une tenue de femme de chambre parce qu'on lui a dit que cela pourrait rendre le maître plus heureux. Daph ne sait pas ce que le marchand lui a appris, mais au lieu d'attendre son habillage, il embrasse directement Roxane d'une manière douce et la pose lentement. C'est la première fois pour tous les deux. Après cette merveilleuse expérience, ils mûrissent ensemble. Cette expérience les rapproche. Ils promettent de commencer et de terminer leur journée par un baiser et de vivre ensemble des aventures dans ce monde dangereux. Roxane change son attitude envers Daph du respect à l'amour, ce qui l'inquiète de son départ parce qu'il n'appartient pas à ce monde. Lorsque Roxane fait part de ses inquiétudes à Daph,
il la réconforte patiemment en lui disant qu'il n'y a rien de plus heureux que de rester avec Roxane. Même lui trouve le moyen de retourner dans son monde. Il ne reviendra pas. Maintenant, Daph doit se préoccuper de sa propre survie et prendre soin de Roxane. Ainsi, gagner de l'argent dans le labyrinthe devient si essentiel. Roxane est douée pour l'odorat et a de l'expérience au combat en tant que loup-garou. Avec la force puissante de Daph, ils peuvent éliminer tous les ennemis du labyrinthe. Les monstres peuvent à peine résister au one-shot de Daph. Roxane est de plus en plus obsédée par sa bravoure. Ils ne sont que dans le premier niveau de beaucoup dans le labyrinthe. Les aventuriers spéculent que le labyrinthe est une créature qui dévore le pouvoir en tuant les aventuriers avec des monstres. Daph veut vaincre le labyrinthe pour devenir le meilleur aventurier. Il continue donc à tuer des monstres pour améliorer son niveau et entrer dans le niveau suivant du labyrinthe. Avec l'amélioration du niveau de Roxane, elle acquiert une compétence de guérison rare, qui leur fournit suffisamment de protection pour les batailles futures. Après une dure journée de combat, Daph ramène Roxane à l'auberge. Contrairement à un maître, il ne demande pas à Roxane de le servir. Au lieu de cela, il lui propose de l'aider à nettoyer son corps. Alors que le visage de Roxane rougit, ils passent une autre nuit pleine de passion. Ensuite, ils doivent affronter le boss dans le premier niveau du labyrinthe. Roxane devient les yeux étoilés et excitée. Elle est encore plus enthousiaste à propos de la bataille que Daph. Le boss est un homme arbre géant, qui est immunisé contre les attaques normales ainsi que contre les compétences. Heureusement, Daph et Roxane travaillent bien ensemble après les combats ces jours-ci. Roxane prend l'initiative d'attirer l'attention de l'ennemi, et Daph coupe immédiatement le point faible de l'homme arbre géant, le coupant en deux. Ensuite, ils sont qualifiés pour entrer au deuxième niveau et acquérir une nouvelle profession avec la capacité de transformer les herbes en médecine. Il y a aussi de nombreux arboriculteurs au deuxième niveau ainsi que des chenilles qui crachent de la soie. Lorsque Daph rencontre la chenille pour la première fois, il est piégé par la soie et est presque tué par l'homme arbre. Heureusement, il tue la chenille à temps et s'éloigne des soies. Enfin, il vainc l'ennemi et obtient les soies tombées. Sur le chemin du retour à l'auberge, Daph remarque un homme espionnant le magasin d'esclaves. Il identifie l'homme comme un bandit avec son habileté et en parle au marchand d'esclaves. Le marchand réfléchit un moment avant de faire part de ses soupçons. Le voleur qui a volé le bandana du bandit a été acheté par 2 hommes hier, mais ils n'ont pas emmené le voleur immédiatement, ce qui a éveillé les soupçons du marchand car les bandanas du bandit ne sont généralement pas connus des gens ordinaires. Il en déduit que ce voleur a peut-être été en contact avec les bandits depuis longtemps, et les bandits ont l'intention d'attaquer le magasin avec le voleur la nuit. Il y a une vieille femme dans la boutique qui prenait bien soin de Roxane, alors elle ne supporte pas de la voir en danger. Pour apaiser son inquiétude, Daph propose de coopérer avec le marchand et devient le gardien du magasin pour empêcher l'attaque du bandit. À la tombée de la nuit, le danger approche, les gardes de la boutique sont chargés de protéger le marchand pendant que Daph agit avec Roxane. La plupart des bandits sont arrêtés par les gardes, mais l'un d'eux se faufile toujours dans le magasin. Daph le poursuit immédiatement, essayant de saisir cette opportunité pour utiliser la première magie qu'il a apprise, qui est capable de diminuer la puissance de santé de l'ennemi en quantités égales en diminuant la puissance magique de Daph jusqu'à ce que l'ennemi meure. Il s'approche tranquillement du bandit dans l'obscurité puis lance sa magie. Daph s'affaiblit rapidement et tombe au sol. Il s'avère que lorsque son pouvoir magique est trop faible, son pouvoir de santé sera également épuisé. Le marchand entend le bruit et se précipite. Sa lampe éclaire le corps brisé du bandit par terre. Daph est choqué et effrayé. Si le pouvoir de santé de l'ennemi est beaucoup plus élevé que son pouvoir magique, il sera le mort. Afin de cacher son pouvoir magique, il ment au marchand que le bandit a utilisé une bombe auto-explosée. Voyant Daph s'affaiblir, Roxane se sent coupable de sa demande égoïste. Pour réconforter Roxane, Daph se dirige immédiatement vers le labyrinthe avec le portail, qui consomme davantage son pouvoir magique. Avec l'aide de Roxane, il absorbe le pouvoir magique du monstre avec la longue épée et se rétablit enfin. Bien que cette bataille soit dangereuse, Daph obtient un nouveau métier. Le magicien. Il acquiert diverses magies, et la plus importante est la magie de téléportation, qui peut l'envoyer à n'importe quel endroit qu'il a atteint auparavant à tout moment. Dans ce monde, peu de gens peuvent lancer des magies, alors il décide de garder cela secret par prudence. En tant que magicien, Daph peut lancer des magies de différents attributs. De plus, la magie du feu comprend à elle seule la boule de flamme, le mur de flamme et la tempête de flamme. Sa puissance de combat est rapidement améliorée, ce qui lui donne suffisamment de confiance. Ils atteignent la fin du deuxième niveau du labyrinthe pour défier le boss, une chenille géante. Daph attaque l'ennemi avec la magie de la flamme tandis que Roxane se lance dans un combat rapproché. Ils unissent leurs forces pour tuer rapidement le boss et faire passer les trophées au niveau supérieur.
Il y a un nouveau genre de monstre ici, les elfes laids, qui sont trop faibles pour Roxane et Daph. Aucun des elfes laids ne peut résister à un coup de Daph. Après avoir déterminé le terrain du 3e niveau, ils partent d'ici. Certains magiciens gagnent de l'argent par magie de téléportation en cours de route. Daph a hâte d'essayer. Alors il paie les magiciens pour l'envoyer dans plusieurs villes. Puis il revient vers Roxane avec sa magie de téléportation. Mais ça gaspille beaucoup de son pouvoir magique. Roxane le ramène rapidement à l'auberge. Ils effacent leur fatigue en se lavant mutuellement le corps, rendant l'atmosphère de la pièce romantique. Ils s'embrassent avec affection, et la romance de ce moment les fait fondre. Au fur et à mesure, la voix de Roxane devient plus forte et séduisante. Ils se satisfont à la fois dans leur corps et dans leur âme, profitant du moment avec leurs amants. Le matin, Daph emmène Roxane dans une plus grande ville et achète une baguette pour l'aider à lancer de la magie. Il pense au manque d'intimité dans ses interactions intimes avec Roxane à la taverne. Alors ils décident d'acheter une maison comme leur maison. Ils sélectionnent avec soin une maison en bois bien conçue dans les montagnes, qui est la maison de leurs rêves. Ils achètent cette maison avec satisfaction. Puis retournent à l'auberge pour mettre fin au bail. Il sera là hier soir à l'auberge. Daph nettoie soigneusement le corps de Roxane, et cette sensation spéciale fait rougir Roxane. Ils tombent bientôt dans une autre interaction profonde, se sentant extrêmement heureux. Ensuite, ils emménagent dans leur nouvelle maison. Daph a l'intention d'embrasser Roxane pour fêter ça, mais est interrompu par les ouvriers qui livrent les meubles. Après une journée bien remplie, ils nettoient enfin la maison. Maintenant, personne ne peut les interrompre. Daph met ses bras autour de Roxane. C'est la première fois qu'ils profitent du bonheur dans leur nouvelle maison. Grâce aux interactions intimes de Daph, Roxane se sent plus appréciée et satisfaite que jamais. C'est définitivement une nuit pleine de passion. Ensuite, ils chassent divers monstres dans le labyrinthe de la nouvelle ville le jour et profitent de leurs beaux moments à la maison la nuit, tout comme un couple nouvellement marié. Daph pense que maintenant qu'ils ont une maison, ils devraient acheter des meubles spéciaux. Il obtient un énorme tonneau personnalisé, dans lequel ils peuvent prendre un bain ensemble. Il remplit le tonneau de magie de l'eau et chauffe l'eau à la bonne température avec la magie de la flamme. Ensuite, il peut faire ce qu'il veut. Il s'assoit dans le tonneau avec Roxane, sort son savon spécial et l'étale sur le corps de Roxane. Daph et Roxane s'enduisent mutuellement le savon avec leur corps qui se touchent. C'est sa première sensation d'un toucher aussi doux, et ce sera l'expérience la plus merveilleuse qu'ils aient jamais vécue. Après une pause, Roxane et Daph retournent au labyrinthe et poursuivent leur aventure. Il y a un lapin rouge féroce au 7e niveau du labyrinthe. S'ils le tuent, ils peuvent obtenir la fourrure. Bientôt, Roxane et Daph le vainquent avec une coordination parfaite. Outre la fourrure, ils obtiennent également la viande de lapin. La viande de lapin devient très délicieuse après la cuisson minutieuse de Roxane. Alors que Daph devient accro à ce goût, ils reviennent au labyrinthe avec l'intention de défier le lapin rouge. En ce moment, ils trouvent une longue lignée d'aventuriers. Il y a un homme blond devant eux, déclarant avec enthousiasme qu'il s'aventure dans le labyrinthe depuis 10 ans. S'il bat le lapin rouge, il peut économiser suffisamment d'argent pour acheter son esclave préféré. Malheureusement, Daph et Roxane voient la tenue de l'homme blond après être entré dans le labyrinthe, ce qui signifie qu'il est déjà mort. Bien que Daph termine sa mission, il n'est pas d'humeur à goûter la délicieuse nourriture. Après leur retour à la maison, Daph demande immédiatement à avoir des interactions intimes avec Roxane, dans l'espoir d'obtenir du réconfort de son corps chaud. En s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe, il rencontre des monstres plus forts. Daph se blesse accidentellement au doigt pendant la bataille. La nuit, il demande à Roxane de lécher sa plaie pour soulager la douleur. Mais les mouvements de Roxane sont si séduisants que Daph ne peut pas se retenir et lui demande de lécher d'autres parties de son corps de la même manière. Cette nuit-là, le corps et l'esprit de Daph sont à la fois heureux et satisfaits. Daph s'inquiète pour sa sécurité depuis qu'il a été blessé. Il fait donc un testament pour lever l'identité de Roxane en tant qu'esclave après sa mort. Roxane l'arrête, déclarant que s'il rencontre un danger mortel, elle préférerait mourir avec Daph. Ces mots rendent Daph si ému. Il décide de trouver un moyen d'augmenter sa propre puissance de combat. Après discussion, il décide d'acheter un forgeron comme esclave. De cette façon, ils peuvent améliorer leurs attributs d'équipement avec les cristaux qu'ils obtiennent de leurs aventures. La seule dans le magasin d'esclaves qui a une chance de devenir forgeron est une fille naine, Chérie. Elle n'a pas encore si bien performé dans le labyrinthe, elle n'a donc pas été reconnue par la guilde des forgerons. Chérie prend l'initiative de se vendre, déclarant qu'elle est très forte. Roxane rappelle à Daph que les oreilles de Chérie sont longues et fines, ce qui signifie qu'elle est peut-être un peu plus âgée. Après avoir réfléchi un moment, Daph décide de négocier avec le marchand car il pense que Chérie a la valeur pour être formée.
Un nain qui n'est pas encore devenu forgeron n'a pas autant de valeur. De plus, le marchand est impatient de le vendre. Daph conclut donc l'affaire à un prix très bas. Dès lors, Daph devient le maître de Sherry, mais il remarque que Roxane est bouleversée. Il se sent heureux pour la jalousie de Roxane car cela prouve qu'elle l'aime. Quand ils rentrent à la maison ensemble, Sherry est choquée que Daph ait non seulement plusieurs professions, mais aussi qu'il puisse lancer de la magie. Plus surprenant, Daph l'invitait même à s'asseoir sur une chaise pour avoir une conversation. À ce moment, Sherry se rend compte qu'elle rencontre un maître puissant et gentil. Une fois que Sherry a rejoint l'équipe, ce que Daph fait en premier est de choisir une arme appropriée pour elle. Dans le magasin d'armes, Sherry choisit un énorme bâton en bois. Il semble qu'elle disait la vérité qu'elle a une grande force. Armée de sa nouvelle arme, elle s'aventure dans le labyrinthe avec Daph et Roxane. Daph est impatient de montrer sa puissance devant le nouveau membre, combattant courageusement avec les monstres. Il pense que son beau look lors des combats charmera sûrement Sherry. Ne réalisant pas que Sherry s'est concentrée sur la magnifique esquive de Roxane de toutes les attaques des monstres pendant la bataille, Sherry admire assez Roxane, ce qui rend Daph un peu déçu. Lorsqu'ils rentrent chez eux par le portail, Sherry est choquée par la capacité de Daph à lancer des magies sans chanter d'incantation, et elle constate que le niveau de Daph est bien plus élevé que celui des aventuriers ordinaires. Elle regarde Daph avec admiration, ce qui satisfait l'ambition de Daph. Le soir, Sherry prépare des cuisines élaborées des nains. Lorsque Daph essaie de lui remettre la nourriture en premier, il ressent une forte pression de la part de Roxane et se dépêche de servir la nourriture à Roxane en premier. Il se rend compte qu'il doit être plus réfléchi afin de stabiliser la relation familiale. Après le dîner, ils discutent des différences entre les races. Sherry et Roxane conviennent que tous les humains sont excités. Juste à ce moment, Sherry rougit soudainement alors qu'elle semble se rendre compte de ce qui va se passer cette nuit. Daph nie être un homme excité, mais il va toujours dans la salle de bain, s'attendant à ce qu'il le suive. Sherry enlève ses vêtements et a l'air très timide. Elle se sent un peu inférieure parce que Roxane a un corps plus sexy. Daph veut réconforter Sherry, mais Roxane est tellement sexy qu'il ne peut s'empêcher de se rapprocher d'elle. Après avoir satisfait Roxane, il vient voir Shirley. Il complimente Shirley sur sa gentillesse, ce qui la fait se détendre et commencer à profiter de tout cela. Daph n'imagine jamais qu'il peut prendre un bain avec deux belles filles, et cette salle de bain est un paradis pour lui. Ensuite, les filles mettent leurs pyjamas et entrent dans la chambre. Daph dit à Sherry que c'est une règle dans cette maison de s'embrasser avant de dormir et après le réveil, puis il embrasse Sherry. À ce moment, il remarque le mécontentement de Roxane et se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Il ne peut que mentir que la personne la plus importante doit être embrassée jusqu'à la fin, apaisant ainsi Roxane. Lui et Roxane se montrent leur amour devant Sherry. Quand c'est au tour de Sherry, elle ouvre timidement les yeux pour voir à quel point Daph l'adore. Ils passent une soirée romantique ensemble. Lorsque Daph se réveille, il se voit confier un nouveau métier. Le pervers, ce qui augmente la valeur de ses différents attributs. Il décide de pratiquer et d'améliorer cette profession, alors il achète plus d'esclaves dans le magasin d'esclaves. Il veut que plus de jolies filles de races différentes deviennent ses amantes. Cet anime contient de nombreuses intrigues explicites. Beaucoup de gens peuvent le considérer comme un anime d'aventure normal au début, mais tout le monde sera surpris de ce qui se passera après l'achat de Roxane par Daph. Dans l'histoire, Roxane et Sherry deviennent esclaves pour diverses raisons, mais Daph ne les traite jamais comme des esclaves. Peut-être qu'il n'y a pas de maître comme Daph dans cet autre monde, qui est prêt à traiter l'esclave comme sa famille. C'est pourquoi tous les esclaves sont prêts à tout pour lui, ce qui jette les bases de la construction de son immense harem. Merci pour votre soutien et j'ai lu attentivement tous vos commentaires. J'espère que vous pourrez partager plus de vos opinions avec moi.